La vie de la reine Silvia de Suède est une histoire inspirante qui dépasse les limites de l'imagination, une histoire réalisée à force de détermination et de persévérance. D'une jeune hôtesse de l'air à une reine sur le trône de Suède, ses liens profonds avec de nombreuses reines arabes se sont transformés en ponts de coopération et de compréhension entre différentes cultures. Grâce à sa foi inébranlable dans les causes humanitaires, Silvia est devenue une icône de la paix et de l'amour, un pont qui relie l'Est et l'Ouest. Dans cette vidéo, nous t'emmènerons dans un voyage passionnant à la découverte de la vie de Silvia, de son humble enfance à son histoire d'amour légendaire et à son rôle caritatif mondial qui a laissé un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Reste avec nous jusqu'à la fin et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour rester informé de tous nos derniers contenus. Silvia Renate Sommerlath est née le 23 décembre 1943 à Heidelberg, en Allemagne. Seul enfant de l'homme d'affaires allemand Walter Sommerlath et de son épouse brésilienne Alice Suarez de Toledo, son éducation dans un environnement aussi diversifié sur le plan culturel a joué un rôle important dans la construction de son avenir. L'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale, qui entourait le monde à cette époque, a grandement influencé le cours de sa vie. À la fin de la guerre, la famille a cherché de meilleures opportunités de vie loin de ses conséquences, ce qui l'a amené à s'installer au Brésil en 1947. Au Brésil, Silvia était encore une enfant, mais sa vie dans ce nouveau pays, différent de l'Europe, a formé une partie fondamentale de sa future personnalité. La famille a déménagé à Sao Paulo, où Silvia a reçu sa première éducation à l'école allemande, posant les bases linguistiques et culturelles dont elle aurait besoin plus tard. La langue a été un aspect central de sa vie dès son plus jeune âge, car elle a été influencée par l'environnement multilingue dans lequel elle a grandi, une influence qui deviendra plus tard une force majeure pour elle. Quelque temps plus tard, la famille déménage à nouveau, cette fois à Munich, en Allemagne de l'Ouest, en 1957. Cette étape a marqué un tournant important dans la vie de Silvia. Alors qu'elle était encore adolescente, elle a dû s'adapter à une autre nouvelle réalité. Grâce à sa maîtrise de plusieurs langues, les compétences de Silvia s'étendaient au-delà de l'allemand et du portugais. Elle parlait couramment l'espagnol, l'anglais, le français et le suédois. Ses compétences linguistiques ont ouvert des portes. Elle a fait preuve d'un talent unique pour travailler avec des cultures diverses, ce qui lui a permis de s'épanouir dans des environnements internationaux prestigieux. Au début, Silvia a travaillé au consulat argentin de Munich, un poste qui l'a aidé à se constituer un réseau international, posant ainsi les bases de sa carrière professionnelle. Elle a également eu une expérience notable en tant qu'hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne allemande Lufthansa, un emploi qui reflétait sa passion pour les voyages et la découverte de nouvelles cultures. Grâce à son travail dans l'aviation, Silvia a élargi ses horizons et s'est constitué un réseau mondial, ouvrant la voie à de futurs succès et la préparant à un rôle international plus important qui l'a finalement amenée à devenir la reine de Suède, une figure éminente de l'arène mondiale. En 1972, la vie de Silvia prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre pour la première fois le prince héritier Carl Gustaf de Suède lors des Jeux Olympiques de Munich. Cette rencontre marque le début d'une histoire d'amour extraordinaire qui va radicalement changer sa vie. Bien que Silvia ait 3 ans de plus que le prince Carl Gustaf, la différence d'âge n'a pas constitué un obstacle à leur relation. Au contraire, c'est devenu l'un des défis qui a ajouté une dimension unique à leur histoire, ce qui en fait l'une des histoires d'amour royales les plus remarquables de l'histoire. La relation entre Silvia et Carl Gustaf a commencé progressivement, alors qu'ils apprenaient à se connaître dans l'atmosphère festive et culturelle qui entourait les Jeux Olympiques. Au fil du temps, leur relation s'est transformée en une véritable histoire d'amour, caractérisée par un mélange de joie de vivre partagée et de difficultés rencontrées en raison de leur statut social. Silvia avait grandi dans un environnement très éloigné des cours royales. Elle était issue d'une famille de roturiers, alors que Carl Gustaf était l'héritier du trône de Suède, ce qui faisait de lui un sujet d'attention et d'examen public constant. Cependant, les véritables défis ont commencé lorsque la famille royale suédoise, dirigée par le grand-père de Carl Gustaf, le roi Gustaf VI, Adolphe, s'est fermement opposé à cette relation. Le roi, qui représentait la prestigieuse monarchie suédoise, doutait de la possibilité d'accepter une roturière comme épouse convenable pour la cour royale.
Cette situation a placé le prince héritier dans une position difficile, où il a dû prendre une décision fatidique entre la préservation de sa relation avec Silvia et l'adhésion aux traditions royales et à la réputation de la famille. Cela a rendu la situation encore plus compliquée. Cette opposition de la famille royale n'était pas simplement une objection sociale, mais était ancrée dans des préoccupations concernant les intérêts de l'institution royale elle-même. Le mariage royal n'était pas seulement une relation personnelle, il avait aussi des implications politiques et a joué un rôle clé dans la formation de l'image publique de la monarchie suédoise. Malgré les défis et les difficultés, la relation de Silvia et Carl Gustaf s'est approfondie et renforcée, les obligeant à affronter ces obstacles. Ensemble, Silvia a réussi à gagner le respect de certains membres de la famille royale suédoise, tandis que d'autres restaient opposés à cette relation. Malgré les situations difficiles, Silvia a prouvé qu'elle avait la capacité d'influencer la vie du prince héritier et parallèlement, le prince Carl Gustaf a démontré que son amour pour elle était plus fort que tous les obstacles que la famille royale mettait sur leur route. Malgré les pressions familiales et sociétales auxquelles la relation entre Silvia et Carl Gustaf a été confrontée, leur lien a continué à se renforcer. L'amour entre eux a rencontré de multiples défis, non seulement en raison de leurs différences de classe sociale, mais aussi des restrictions imposées par les traditions royales. Cependant, Silvia a fait preuve d'une intelligence politique et d'une flexibilité sociale exceptionnelle, ce qui lui a permis de gérer ces pressions avec prudence et tact. En 1976, un tournant décisif s'est produit dans la vie politique et personnelle du prince Carl Gustaf. Après la mort de son grand-père, le roi Gustaf VI Adolphe, Carl Gustaf est devenu roi de Suède. Ce changement politique lui a offert de plus grandes possibilités de façonner son avenir personnel. Libère-toi des influences traditionnelles de la famille royale. Cependant, il doit encore faire face à un défi de taille concernant son amour pour Silvia. Dans ce contexte, Carl Gustaf a fait preuve d'une capacité extraordinaire à concilier l'amour et les obligations du trône. La même année où il est devenu roi, il a annoncé ses fiançailles avec Silvia, ce qui était une déclaration formelle de son amour et de son désir de l'épouser. Malgré tous les défis sociaux et politiques, cette décision était une mesure audacieuse à une époque où la famille royale suédoise adhérait encore à des traditions strictes concernant le mariage des membres de la famille royale. L'impact de cette annonce a été profond, non seulement en Suède, mais aussi sur la scène internationale. Cette annonce représentait un défi à la tradition puisqu'elle marquait le premier mariage royal en Suède depuis plus de 170 ans. Aucun roi suédois ne s'était marié après être monté sur le trône depuis 1797 et les mariages royaux en Suède à cette époque étaient régis par des règles strictes concernant les personnes pouvant devenir la partenaire du roi. La relation de Carl Gustaf avec Silvia était donc controversée et sans précédent dans l'histoire moderne de la Suède. Cette annonce a culminé avec leur cérémonie de mariage à la cathédrale Storkyrkan de Stockholm en juin de la même année, où le monde a été témoin d'un événement historique. Des invités de haut rang venus du monde entier ont assisté au mariage royal, ce qui en fait une occasion capitale et un événement unique dans l'histoire de la famille royale suédoise. Le mariage n'était pas seulement une victoire personnelle pour Carl Gustaf et Silvia, mais aussi un triomphe de la volonté du roi de défier les traditions rigides en faveur de ses sentiments personnels. Bien que la relation entre Silvia et Carl Gustaf ait été initialement entourée de nombreuses controverses, ce mariage a mis en évidence la capacité de Silvia à s'adapter aux exigences royales et sa réussite à gagner le respect à la fois du peuple suédois et de la famille royale. Depuis qu'elle est devenue reine de Suède en 1976, Silvia s'est consacrée à des causes humanitaires et à des œuvres de bienfaisance. Sa vision était d'utiliser sa position royale pour soutenir des questions locales et internationales de grande importance. L'une de ses réalisations caritatives les plus remarquables a été la création du Forum mondial de l'enfance en 1999, qui a rassemblé des représentants internationaux pour discuter des questions urgentes liées aux enfants, telles que la pauvreté, l'éducation et la santé. La même année, elle a fondé la World Childhood Foundation, dont l'objectif est de lutter contre l'exploitation des enfants, de les protéger et de fournir une éducation et des soins de santé aux enfants des zones défavorisées. En outre, Silvia a créé le Queen Silvia Fund pour soutenir les enfants ayant des besoins spéciaux, en améliorant leur vie grâce à l'éducation et aux soins de santé. Elle a également fait preuve d'un profond engagement en faveur des soins aux personnes âgées, en fondant la fondation Silvia Emmet pour améliorer la prise en charge des personnes âgées, en particulier celles souffrant de démence. Après avoir été personnellement témoin des luttes de sa propre mère dans le cadre de ces initiatives, Silvia est devenue un symbole de l'action caritative, étendant son influence pour créer un changement positif à l'échelle locale et mondiale. Ses efforts ont fait de son action caritative une partie intégrante de son héritage royal, laissant un impact durable sur la vie de nombreuses personnes.
La vie de la reine Silvia n'a pas été sans difficulté, car elle a dû faire face à de nombreuses attaques médiatiques qui visaient sa réputation personnelle et familiale, notamment au milieu des fuites et des informations inexactes diffusées par les médias suédois. L'un des défis les plus notables était lié au passé de son père, qui a attiré une couverture médiatique controversée en Suède pendant une période sensible de sa vie royale. En 2006, la controverse a commencé à prendre de l'ampleur lorsque les médias ont suggéré que le père de la reine Silvia, Walter Sommerlath, était lié à ce que certains ont décrit comme une association avec l'aile d'extrême droite du Parti social-démocrate allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces rapports ont tenté de le lier à des liens douteux avec les nazis, déclenchant un grand tumulte médiatique en Suède, un pays qui s'est toujours enorgueilli de son histoire anti-nazie et antifasciste. À l'époque, les médias suédois ont amplifié le lien présumé, plaçant la reine Silvia sous une pression énorme, en particulier avec les doutes du public entourant la validité de ses affirmations et leur impact potentiel sur sa famille. Silvia a répondu à ces critiques avec sagesse et a pris une position ferme pour défendre la réputation de sa famille et la sienne. Dans une démarche sans précédent, elle a intenté un procès contre les médias suédois qui avaient publié ces affirmations sans en vérifier l'exactitude, faisant valoir son droit à la défense juridique contre la diffamation. En 2010, la controverse s'est ravivée lors de la diffusion d'un documentaire sur son père abordant largement ce sujet. Le documentaire présente des preuves et des témoignages qui le dédouanent de tout lien avec le parti nazi ou de tout soutien à leur idéologie. Elle a révélé de nouveaux détails sur le caractère du père de Silvia et a confirmé son absence d'implication dans des activités politiquement suspectes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce documentaire a servi de réfutation solide à la diffamation dont la famille royale avait fait l'objet et a donné à Silvia l'occasion de clarifier les faits. Malgré les attaques intenses des médias, ces campagnes n'ont pas affecté de manière significative la réputation de la reine Silvia. Au contraire, ils ont mis en valeur sa résilience exceptionnelle face à la pression. Grâce à sa gestion avisée de la situation, que ce soit en intentant une action en justice ou en soutenant le documentaire qui a révélé la vérité, Silvia a consolidé sa position estimée en Suède. La reine Silvia a joué un rôle essentiel dans l'amélioration des relations entre la Suède et les pays arabes. Ses efforts ne se sont pas limités au domaine politique, mais ont également englobé la coopération culturelle et humanitaire. L'un des aspects les plus significatifs de cette collaboration a été le premier appel à la prière Adan, diffusé sur le sol suédois en 2009. Cet événement important reflétait l'ouverture culturelle et religieuse que la reine Silvia promeut en Suède. Il s'agit d'une étape importante pour favoriser la compréhension entre les différentes cultures et souligner l'engagement de la Suède à promouvoir le pluralisme religieux. La diffusion d'Adan sous le patronage de la reine Silvia a servi de message fort confirmant le respect de la diversité culturelle et religieuse au sein de la société suédoise. En ce qui concerne la cause palestinienne, la reine Silvia a toujours été l'un de ses fervents défenseurs et n'a jamais hésité à exprimer sa profonde solidarité avec le peuple palestinien. Elle n'a jamais cessé d'appeler la communauté internationale à soutenir les droits des Palestiniens. En outre, la reine Silvia a entretenu des relations privilégiées avec plusieurs reines de pays arabes, notamment avec la reine Noor de Jordanie et la reine Rania Abdullah. La reine Silvia a travaillé aux côtés de la reine Rania sur de nombreux projets caritatifs visant à améliorer la vie des enfants et des jeunes dans la région arabe. Malgré la distance géographique entre la Suède et les pays arabes, la reine Silvia a toujours fait de grands efforts pour établir des liens solides avec ces nations. Cet engagement s'inscrivait dans sa profonde vision humanitaire visant à promouvoir la justice sociale et à créer un changement positif qui transcende les frontières culturelles et géographiques. En conclusion, la reine Silvia a incarné un parcours inspirant fait de défis et de réussites, devenant un symbole d'influence mondiale en matière d'action caritative et de diplomatie culturelle. Malgré les obstacles, elle a réussi à gagner le respect du peuple suédois et de la communauté arabe, laissant une profonde empreinte humanitaire dans le cœur de tous. Et cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manque pas l'occasion de rester au courant de toutes les nouveautés en t'abonnant à la chaîne et en activant l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle